Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette édition spéciale consacrée au comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Les membres qui vont le constituer ne sont pas encore connus, mais c'est une question de minutes puisque la commission mixte FIFA-CAF est en ce moment à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où dans quelques instants, cette commission va donner une conférence de presse. On annonce plus d'une centaine de journalistes qui ont répondu présents à la couverture de cette importante conférence de presse. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, mais jusqu'ici, le nom, celui-là, de celui qui sera désigné président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football n'est pas encore dévoilé. Il faudra encore attendre. Et nous, sur Equinox Télévision, nous vous amenons vers ce chemin qui s'annonce très palpitant et très passionnant, puisque les affaires de football au Cameroun intéressent beaucoup d'amateurs, justement, de cette discipline sportive et même ceux qui ne le sont pas. Avec moi en plateau, en ce plateau spécial, Emmanuel Mbappé Soka, bonsoir. Oui, bonsoir Zangaou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision à travers le monde, bonsoir aux techniciens, grâce à qui nous sommes suivis. La Fédération camerounaise de football, vous connaissez bien Emmanuel Mbappé Soka parce que vous avez été durant des années, vous l'êtes même d'ailleurs encore, vous êtes d'ailleurs encore dans les couloirs de la Fédération camerounaise de football, patron de l'administration du football dans la région du littoral, instructeur au niveau de la Confédération africaine de football, donc vous savez bien comment fonctionnent ces instances. Depuis que vous avez appris l'arrivée de cette commission mixte FIFA CAF au Cameroun, c'est vrai que la FIFA avait annoncé quelques semaines plus tôt qu'elle mettait en place un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. L'arrivée de cette commission mixte pour vous était un coup d'accélérateur à justement une nouvelle version à la Fédération camerounaise de football? Oui, bien sûr, avec beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de questionnements. Donc, à savoir que nous sommes dans une situation d'une rivière qui ne coule pas. Ou parce que les rivières qui coulent ont comme positivité, c'est que tout ce qu'il y a comme déchets passe avec, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'avec une rivière qui ne coule pas, les déchets restent et demeurent. Donc aujourd'hui, c'est le questionnement. Donc ce questionnement nous amène à chercher, est-ce que la FIFA, la CAF qui arrive, elles-mêmes se sont-elles interrogées sur tous les contournements juridiques qui englobe cette décision de la mise en place d'un comité de normalisation pendant qu'il y a encore des procès répétez-moi la tautologie, pendant dans les juridictions nationales et internationales. Donc déjà, est-ce que l'État du Cameroun a posé de véritables questions, de bonnes questions à la FIFA et à la CAF pour avoir des garanties qu'il n'y aura pas un autre problème, soit une décision de justice qui peut remettre en cause ces dispositions qui vont être prises aujourd'hui? Donc je crois que ces questionnements existent. Et donc à partir de cela, donc, il était question, comme je l'ai dit à d'autres occasions, que les juristes de ce pays, capables de détecter, de crypter des problèmes de juridiction nationale et internationale, puissent donc se poser les questions qu'il fallait, trouver donc et mettre tout le monde à l'aise, sachant que ce qui va être fait comme décision aujourd'hui, pris comme décision aujourd'hui, soit la chose qui va rassurer le plus afin que demain... C'est vrai que même après la mise sur pied de ce comité de normalisation de la FECAFOOT, plusieurs questions vont rester en suspens. Nous allons vivre une nouvelle fois ce qui s'est passé hier dans la ville de Yaoundé. C'était une journée marathon pour les membres de la commission mixte FIFA-CAF. Ils sont à Yaoundé depuis mercredi soir et la journée d'hier était une journée marathon. Là, vous voyez, c'était à la Fédération camerounaise de football. Là, ce sont les images au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une forte présence policière pour encadrer donc les membres de cette commission mixte FIFA-CAF et notre reporter Aïe Cyril qui suit de très près les membres de cette commission mixte qui sont arrivés au Cameroun. On rappelle depuis mercredi soir, Pierre Ismaël Bidunkwat leur a souhaité la bienvenue au Cameroun et il a reconnu que c'était une mission lourde, celle qui est la leur. Venir dans un pays comme le Cameroun qui déchaîne beaucoup de passion autour du football, avec toutes les bagarres que l'on sait autour de ce football justement, notamment
pour le contrôle de la Fédération camerounaise de football. Véron Mosengo, qui est le directeur des associations membres de la Fédération internationale de football association, qui était d'ailleurs la première personnalité désignée par la FIFA, précédemment annoncée par Madame la secrétaire générale de la FIFA, son arrivée au Cameroun pour essayer de rencontrer toutes les parties pour trouver un terrain d'entente. Cette option n'avait pas marché. Il y a eu la réunion de Conakry et au lendemain, on va dire bien des semaines après cette réunion de Conakry, la FIFA a donc annoncé qu'elle nommait un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Alors Emmanuel Mbappé Essoka, depuis hier, notamment, il y a plusieurs noms qui circulent comme étant de potentiels nouveaux patrons de la Fédération camerounaise de football au sein de ce comité de normalisation. Il y a le nom de Gilbert Kadi qui circule, qui est très bien connu dans le milieu du football au Cameroun et même au-delà, parce qu'il a été le président du FC Rouen, un club de football amateur du côté de la France. Il a même été le président du FC Sion du côté de la Suisse. Il a été membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Tout le monde connaît la renommée qu'a son centre de formation, l'Acadie Sport Academy. Il a été président de l'Union des brasseries, l'Union camerounaise des brasseries, club dans lequel Samuel Eto'o-Fils a évolué en deuxième division sur place au Cameroun. Ce sont simplement des noms qui circulent comme ça. On n'a pas dit que c'est lui, Gilbert Kadi, qui est le nouveau président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Il y a également le nom de Joseph-Antoine Bell qui circule. Joseph-Antoine Bell, que tout le monde connaît aussi en tant qu'ancien lieu indomptable et tout ce qu'il continue à accomplir dans les milieux de football. Mais il y a un nom qui arrive dernièrement, c'est celui de Maître Happy, qui est un avocat international et qui est l'un des conseils de Samuel Eto'o-Fils. Tous ont la particularité d'être assez bien introduits dans les milieux de football. Oui, je dis déjà dans ce que j'avais pensé proposer comme casting, ces personnalités, déjà au moins deux au départ, répondent aux critères que je m'étais fixés, à savoir être de fortes personnalités, bien introduites dans le football national et international, des gens capables d'être écoutés, parce qu'au-delà de toutes les dispositions statutaires, le travail des statuts et autres qu'il y aura à faire, il faudrait être cette personne capable d'être écoutée, d'être entendue, pouvoir réunir les gens, à faire appel aux gens, que les gens viennent écouter et se faire entendre par l'État du Cameroun. Donc même des instances internationales. Donc ces personnes citées en premier, à savoir Gilbert Kadi et Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, ont déjà ce profil. Quant à Maître Dieudonné Happy, le conseil de Samuel Eto'o-Fils. Répondant à certains critères, mais à partir du moment où, c'est ça qu'il faut commencer par éviter, de le présenter en tant que conseiller d'Eto'o-Fils. Nous savons que quel que soit le cas, même si les gens ne le disent pas, il y a eu des griefs entre notre prodige Eto'o-Fils et certains dirigeants du football, ce que ça commence déjà à dénoter d'un problème où est-ce qu'il aura la même envergure que Joseph-Antoine Bell et Gilbert Kadi pour pouvoir faire asseoir les gens et que les gens viennent l'écouter sans avoir des appréhensions dans un premier temps. Donc je crois qu'il est pour moi d'un ton en dessous des deux autres par rapport au travail qu'il y aura à faire. Et aujourd'hui sera l'aboutissement peut-être d'une crise qui a tout de même été très longue à la Fédération camerounaise de football depuis 2013 et bien avant même il y avait déjà ces différentes bagarres pour le contrôle de la FECAFOOT. On refait l'histoire jusqu'à la décision de la FIFA sous l'ère Gianni Infantino de nommer un nouveau comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. 2013, Joseph Owona, à la tête d'une équipe de 13 membres, prend les commandes de la Fédération camerounaise de football en tant que président du comité de normalisation. Cette décision de la FIFA de créer un comité de normalisation à la FECAFOOT fait suite à une crise que traverse cette fédération avec ses membres qui se bagarrent pour le contrôle de l'instance. Iya Mohamed, alors président, candidat à sa propre succession, est contesté avec son équipe par des membres tombés en disgrâce. Le gouvernement camerounais, à travers son premier ministre, organise des réunions dites de conciliation. Mais les protagonistes à la crise restent figés sur leurs positions respectives. Le 19 juin 2013, alors que le premier ministre vient d'inviter les uns et les autres à mettre en place un bureau consensuel, les membres de la FECAFOOT, favorables à Iya Mohamed, se retranchent à l'immeuble siège de la fédération à Tinga et organisent des élections au cours desquelles Iya Mohamed, pourtant en prison, est réélu président. Cette élection validée par la FIFA, mais le gouvernement n'y donne pas son onction. John Begeninde, le premier vice-président de l'exécutif de 2009, David Maïbi, Antoine Depadou et Sumba Yenga et d'autres dissidents décident avec l'appui des forces du maintien de l'ordre de s'installer à la FECAFOOT
comme nouveau dirigeant. Le 4 juillet 2013, la FIFA, constatant cette présence policière au siège de la FECAFOOT et l'impossibilité pour les membres de la liste IA Mohamed, dont elle a reconnu l'élection, d'y accéder, suspend provisoirement le Cameroun, pourtant engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 pour ingérence du politique dans les affaires internes à la fédération. Puis décide quelques jours plus tard de lever cette suspension, mais met en place un comité de normalisation piloté par Joseph Owouna. Le séjour de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports à la tête de la FECAFOOT va être tout aussi tumultueux. Des membres de cette fédération affirmant que malgré son cahier de charges, il n'est pas du tout impartial et a pris sous son aile Tombi Aroko Sidiki, alors secrétaire général de la FECAFOOT et proche de IA Mohamed. Dans cette vague de protestation, la FIFA proroge le mandat du comité de normalisation et reporte les élections programmées le 29 novembre 2014. Finalement, le 28 septembre 2015, Tombi Aroko Sidiki est élu président de la FECAFOOT. Mais le 12 novembre 2015, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, suite à une plainte d'Abdourahmane Amadou Baba, Joseph-Antoine Bell et Emmanuel Loga, annule l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, du fait que celui-ci s'est basé sur l'article 23, en violation à la loi de 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Mais très vite, dans un communiqué, Pierre Ismaël Bidounkpat va à la rescousse de Tombi Aroko et son équipe et déclare nul et de nul effet la décision de la Chambre de conciliation. Un long feuilleton juridique va alors se poursuivre au tribunal arbitral du sport et à la FIFA. Le 27 février 2017, le TAS déclare qu'il ne change rien à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, annulant l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, mais demande au plaignant Abdourahmane Amadou Baba de faire appliquer cette décision par les juridictions locales. Jusque-là, à Yaoundé, l'on est resté de marbre. La FIFA, avec son nouvel exécutif, dirigé par Gianni Infantino, s'est saisi du dossier et après avoir pris son temps, a décidé ce 23 août 2017 de créer un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Et voilà donc ainsi le chemin parcouru jusqu'à ce jour où ce vendredi qui va rester tout de même à une date sous l'ère Gianni Infantino à la tête de la Fédération internationale de football association. Ce vendredi 8 septembre 2017 seront donc connus les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La conférence de presse que doivent donner les membres de la commission mixte CAF-FIFA. Ces conférences de presse démarrent dans 5 minutes très exactement. Elle était initialement prévue à 16 h. Elle a été reportée à 17 h à l'hôtel Hilton de Yaoundé et selon nos reporters sur place qui nous envoient des informations minute par minute, c'est tout simplement parce qu'il y a des tractations au sein de la famille du football camerounais et même au sein du gouvernement camerounais pour trouver finalement l'homme qui va peut-être trouver l'assentiment des différentes parties pour diriger ce comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui a 6 mois. Alors Emmanuel Mapaiso, qu'on a refait tout à l'heure, vous l'avez suivi, le parcours que connaît cette crise depuis un peu plus avant 2013. Aujourd'hui, il y a un nouveau comité de normalisation qui sera connu. Avant lui, il y a eu celui-là qui a été piloté par Joseph Owouna avec d'autres éminents juristes qui en faisaient partie. Mais à la fin, tout le monde a constaté, ou alors beaucoup ont constaté que c'était plutôt un goût d'inachevé. Parce qu'après, la FIFA a décidé simplement de battre tout le travail qui avait été fait en brèche et donc d'annuler l'ensemble du processus électoral qui avait donc porté Tombi Aroko Sidiki avec les textes laissés par le comité de normalisation de Joseph Owouna. C'est une preuve que chaque fois qu'il y a des hommes qui s'assiedent pour mettre en place des lois et des règlements et statuts, c'est fait pour être respecté. Et s'il pose problème à un moment donné, ces instances il est prévu des dispositions par lesquelles on peut faire asseoir les mêmes personnes pour modifier les dispositions qui font problème. Si, au-delà de se les respecter, on se met à les bafouer, on reviendrait un jour à s'en remettre. C'est comme si on aurait craché en l'air et que cela vous retombe sur le visage. Je pense que c'est une preuve que si on avait tant soit peu respecté les dispositions et statuts de la FECAFOOT, au moment où il y a eu des problèmes avec la direction de l'équipe IA qui avait été régulièrement élue, à savoir que le premier vice-président, qui était John Begenide à l'époque, prenne la gestion des affaires après constat de l'indisponibilité du président pour gérer pendant 6 mois le temps d'organiser des élections. Je pense qu'on n'en serait pas là. Donc à ce moment-là, avant d'organiser ces élections, il y aurait eu les mêmes possibilités qui ont été offertes au comité de normalisation, c'est-à-dire retoiletter les tests et mettre en place une commission électorale indépendante. Et on n'en serait pas là. Aujourd'hui, la même situation revient.
Est-ce qu'aujourd'hui, cela a déjà eu satisfaction? Je ne crois pas. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous en revenons à la situation hantée. Donc aujourd'hui, plus que jamais, cela va se poser comme problème. Il faudra trouver, après que ce comité de normalisation qui va être mis en place ait travaillé, il faudra en même temps résoudre le problème de qui va valider les statuts. Si on en revient à l'exécutif, aux assemblées de 2009, ça veut dire qu'on aura fait, ce serait peine perdue. Parce qu'on ne peut pas légitimer uniquement pour venir adopter les tests et ne pas tenir compte de ce qu'ils représentent au moment où ils devaient gérer les affaires courantes pour en arriver à la fin. Donc je crois qu'à partir de cela, il faut bien y réfléchir. Bon, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on sait qu'il y a des procès qui sont pendant dans la justice internationale sur l'histoire de 2009 et autres. Qu'en serait-il demain si jamais au niveau du tribunal fédéral suisse, il est donné raison à ceux qui pensent que c'est l'exil de 2009 qui doit... Est-ce que la FIFA a les moyens de s'imposer contre les décisions de ce tribunal? Emmanuel Mbappé Soka, nous sommes sur Equinox Télévision, la chaîne de la primeur de l'information. Eh bien, le nom du président du comité de normalisation contre toute attente est connu. Il s'agit de l'avocat Maître Dieudonné Api. C'est donc lui, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Vous également, vous êtes passé tout à côté. On spéculait sur Gilbert. Je ne suis pas passé à côté, j'ai dit tout en répondant. Puisque vous disiez que tout en répondant, il est celui-là qui ferait moins l'unanimité. Non, pas l'unanimité. Je dirais que tout en répondant aux critères que j'avais déjà établis, il est d'un ton en dessous de ceux des deux autres. Ça veut dire qu'en dehors de ce qu'il représente dans ses connaissances juridictionnelles nationales et internationales, il y a autre chose, l'introduction dans le milieu du sport, pour faire l'unanimité quand il va falloir. Parce que le plus grand chantier de cette situation, c'est de pouvoir concilier les partis. Et c'est donc le nouveau président, le président du comité, je reviens à vous, le président du comité normalisation dont le visage s'affiche sur votre petit écran, juste à droite. Il s'agit bien de Maître Dieudonné Api, qui est avocat juriste et l'un des conseillers de Samuel Eto'o-Fils. On ne peut pas ne pas donner cette information parce que c'est clair que Maître Dieudonné Api, c'est beaucoup plus depuis qu'il est conseiller de Samuel Eto'o-Fils qu'on le connaît dans les milieux du football, même s'il a accompagné d'autres footballeurs tels que Kanouté, à son époque le Malien, qui évoluait du côté de la France. Maître Dieudonné Api, donc, qui est le président du comité de normalisation Kanouté, donc, de la Fédération camerounaise de football. Le père a beaucoup vécu au Cameroun. Hein. Ah oui, ouais. Voilà. Et donc on aura l'occasion, parce que ça vient juste de tomber et vous avez la primeur de cette information sur Equinox Télévision. Au fur et à mesure que nous évoluons dans cette édition spéciale, nous allons vous donner la composition au complet de ce comité de normalisation. Mais l'essentiel de l'information est là. C'est le visage du président du comité de normalisation de la FECAFO, désigné par la FIFA Gianni Infantino, qui s'affiche donc sur votre petit écran. Il s'agit de Maître Dieudonné Api, qui est avocat juriste et l'un des conseils du footballeur international camerounais Samuel Eto'o-Fils. On ne connaît pas beaucoup dans les milieux de football au Cameroun, peut-être beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, moins que la plupart des noms qui étaient avancés jusqu'ici. Joseph-Antoine Bell, Gilbert Kadi, on a même parlé de Jérémy Sorel Ditap et même Patrick Mboma, mais finalement, c'est Dieudonné Api, Maître Dieudonné Api, qui est le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Particulièrement, vous êtes dans les milieux de football au Cameroun, même au-delà, depuis des années, Emmanuel Mbappé Soka. Que connaissez-vous de Maître Api? Je sais que Maître Api, c'est quelqu'un de très discret, quelqu'un qui n'est pas dans les clans. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je sais aussi qu'il n'a jamais démontré, tant soit peu, sa volonté de diriger la Fédération camerounaise de football. C'est peut-être pour ça que son choix a été pris par rapport aux autres. Et encore que c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce, que d'accepter d'être président de la commission, du comité de normalisation. C'est déjà qu'on n'a pas d'ambition pour diriger la fédération dans au moins les 4 prochaines années. Donc je crois que c'est un élément qui a aidé sa candidature, parce qu'à partir du moment où on est moins à compter parmi ceux qui veulent diriger la fédération, on se dit qu'on viendrait juste pour le bien du football. Et encore que l'autre côté, à savoir que en tant que conseil
d'Eto'o-Fils, certainement, il doit avoir le même amour de football bien fait, ou alors d'un avenir radieux pour le football camerounais. Et il y a tous nos téléspectateurs qui sont actuellement sur leur petit écran. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bel et bien sur Equinox Télévision, la chaîne de la primeur de l'information. Le visage que vous voyez à droite de votre petit écran est celui du président du comité normalisation de la FECAFOOT. Il s'appelle Dieudonné Api, il est avocat juriste. C'est l'un des conseils du footballeur international camerounais Samuel Eto'o-Fils. On a écouté tout à l'heure la première lecture d'Emmanuel Mbappé Soka, qui lui également est instructeur à la Confédération africaine de football. Et l'un des membres de cette fédération camerounaise de football a d'ailleurs été le patron de l'administration du football pour la FECAFOOT au niveau de la région du littoral, qui est l'une des régions les plus frondeuses, si ce n'est d'ailleurs la région la plus frondeuse d'où est toujours parti, ou alors d'où sont toujours partis ces bagarres pour le contrôle de la fédération camerounaise de football. Alors maintenant, on va rapidement rentrer sur les missions qui attendent, les missions qui seront celles de Maître Dieudonné Api et des autres membres du comité de normalisation de la FECAFOOT, en indiquant que tout à l'heure nous recevrons également ici en plateau Nana Paul Sabin, le chef service des sports d'Equinox Télévision, avec qui nous allons davantage décrypter cette actualité, l'actualité autour de la nomination de Maître Dieudonné Api à la tête du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Alors la FIFA, en indiquant qu'elle nommait un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football, a dit que les missions de ce comité de normalisation seront entre autres de relire les textes, c'est-à-dire d'écrire de nouveaux textes et les adapter aux textes de la FIFA et à la loi, aux lois nationales en vigueur. La FIFA, pour une fois, a insisté donc sur ce point, parce qu'on se souvient que sous l'ère Blatter avec Primo Corvaro et le reste, Jérôme Valk, qui était le secrétaire général de la FIFA, on n'insistait pas trop là-dessus. On rentrait même d'ailleurs en guerre contre l'État du Cameroun, qui pourtant avait ces lois qui avaient été bel et bien légiférées du côté de l'Assemblée nationale. Maître Api devra également organiser dans un délai de 6 mois de nouvelles élections à la Fédération camerounaise de football, de la base jusqu'au comité exécutif. Vous avez fait ce travail durant des années à la FECAFOOT et Emmanuel Mbappé Soka. C'est une tâche titanesque. Vraiment ardue. Vraiment ardue à partir du moment où, comme vous le sentez déjà dès le départ, l'engouement au niveau national, rien que pour la mise en place de comité de normalisation, prouve déjà combien ça va être houleux dans les départements et les régions. Donc, comme je le disais tantôt, donc il faudra tout faire pour concilier les partis au niveau des départements et des régions afin de préparer des élections apaisées au niveau national. Donc c'est un travail difficile, vous le comprenez bien. Personne n'est prêt. Avec l'avènement de la CAN 2019, pour tous ceux qui sont autour du football, personne n'est prêt à ne pas être présent parmi les dirigeants pour pouvoir être là comme ceux qui auraient dirigé l'organisation ou ont participé à l'organisation de la CAN 2019. Donc ça va être une tâche très difficile. Donc ce n'est pas que les tests qui vont avoir le problème, c'est à ce niveau. C'est là où les hommes qui vont accompagner Maître Api doivent pouvoir donc être des gens désignés à cet effet, qui peuvent eux aussi l'aider dans leur région et autres par rapport à ce qu'ils représentent au milieu du football, au milieu politique, au milieu public, et donc en même temps au niveau de l'administration. Parce qu'il faudra avoir tout ce bagage-là, et qu'au niveau de ces hommes, qu'on mette autour de lui des personnalités de plusieurs obédiences, à savoir de bons responsables financiers, de bons responsables au niveau du marketing, de bons responsables au niveau de l'administration du football, de bons responsables au niveau de beaucoup d'autres métiers qui rentrent dans la gestion et l'organisation du football. À partir de cela, donc je crois que s'il est bien aidé par tous ses compères, ils pourront faire un bon travail. D'accord, on apprend également que Maître Api, au fur et à mesure, on va le découvrir, on apprend également qu'il est bien connu du côté de l'UEFA, l'Union Européenne de Football Association, une Union Européenne de Football Association, donc le nouveau président de la FIFA, l'actuel président de la FIFA a été le secrétaire général. À ce moment, il avait défendu le célèbre arbitre Colina,
Colina dans un match de Champions League entre l'Inter de Milan et Galatasaray. On l'apprend, ainsi de suite. Mettre à pied, on aura l'occasion de le découvrir. Manu Mbappé Soka, nous allons recevoir dans quelques instants Nana Paul Sabin, le chef service des sports d'Equinox Télévision, alors que vous allez voir une nouvelle fois va s'afficher sur l'écran, le petit écran, l'image du président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Il s'agit de Maître Dieudonné Hapi, qui est donc le président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Son nom vient donc d'être dévoilé à la presse il y a cela quelques instants seulement du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Nana Paul Sabin nous a rejoint. Nana Paul Sabin, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Vous êtes le chef service des sports d'Equinox Télévision. Vous êtes dans les coulisses, vous coordonnez toutes nos équipes qui sont sur le terrain, celles de Yaoundé et même ici à Douala, pour donner minute by minute à nos chers téléspectateurs la primeur de l'information. Cette information que nous avons déjà partagée en priorité, en primeur. Nous étions les premiers d'ailleurs à donner cette information à nos chers téléspectateurs. Maître Dieudonné Hapi, qui est le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Effectivement, Maître Dieudonné Hapi, c'est vrai que beaucoup le découvrent dans le monde du sport, notamment sur le plan local. Mais on sait très bien, vous l'avez tantôt dit, qu'il a défendu de dossier sur le plan international. Mais on sait également sur le plan local que c'est l'un des avocats qui était très présent, n'est-ce pas, sur le terrain de l'opération Épervier, cette lutte contre la corruption, contre tout le monde, n'est-ce pas, déclenchée par le régime de Paul Biya. Donc, c'est un avocat très bien connu dans les milieux des affaires au Cameroun. Aujourd'hui, il est appelé à diriger le football pour une période de 6 mois, n'est-ce pas, les questions de toiletter, alors de réformer les textes, les statuts de la FECAFOOT et d'organiser de nouvelles élections afin d'offrir à la Fédération camerounaise de football un bureau exécutif qui fait l'unanimité. Voilà, un bureau exécutif qui fait l'unanimité. Pour l'instant, vous nous direz tout à l'heure si c'est le cas ou pas. On ne connaît que l'identité du président. Est-ce qu'on a l'identité des autres membres du comité de normalisation? Vous savez très bien que Equinox est au devant de l'actualité. Il fallait donc donner d'abord la primeur à nos auditeurs parce qu'il y a eu trop de rumeurs. Au départ, on parlait, n'est-ce pas, de Joseph-Antoine Bell. Il a démenti sur les antennes d'Equinox et même dans la nouvelle expression en kiosque ce matin. On a également parlé de Gilbert Kadir. Au dernier moment, n'est-ce pas, Gilbert Kadir s'est désisté. Et aujourd'hui, on parle de Dieudonné Hapi. Donc, c'est confirmé. Voilà donc le nom qu'il faut retenir comme président du nouveau comité de normalisation. Mais maintenant, il faut dire que dans l'ensemble, la liste est constituée de 5 membres. Je veux dire un président qui est M. Dieudonné Hapi et un vice-président qui est Maître Marcel Denise Abomon. C'est une dame qui est donc vice-présidente du comité de normalisation de la FECAFOOT. Nous avons ensuite comme membre Maurice Samuel Bellet Edimo. Et le 4e nom, c'est Dr Abdou Oumerou. Le 5e nom, c'est M. Djomo Keben, que vous connaissez très bien dans les milieux du sport. Ancien de la Cameroon Radio and Television. Première leçon. Que nous avons eu le bonheur souvent de recevoir sur nos antennes. C'est l'habitude de nos antennes. Voilà. Donc, il devient donc membre du comité de normalisation de la FECAFOOT. Alors, première observation, c'est que ce comité compte 4 membres et un président, je veux dire, si vous voulez, 5 membres au total, contrairement au dernier comité. On a compté 13. Disons une dizaine. Une dizaine environ. Voilà. Donc, pour quelle raison la FIFA a décidé de réduire la liste? On sait simplement on remarque également que pas d'anciens footballeurs dans cette liste, alors qu'on sait que la dernière fois, on avait des anciens gloires comme Michel Kaham. Donc, cette fois-ci, on a fait confiance à un journaliste, Djomo Keben, d'expression anglaise. On sait également que ce comité a un mandat de 6 mois, n'est-ce pas, pour remplir ces différentes missions, afin de permettre, n'est-ce pas, le retour de la sérénité au sein du football camerounais. Et Equinox va sans doute entrer immédiatement en contact avec les différents acteurs du football camerounais. On sait qu'Abdourahmane Hamadou avait dit sur nos antennes, n'est-ce pas, que nous réservait l'exclusivité, mais en attendant, il attend de voir la composition de ce comité de normalisation. C'est fait depuis quelques minutes du côté de Yaoundé. Il faut dire que ça a beaucoup traîné parce que cette liste était annoncée depuis hier. En plus, on a reporté pour ce matin. Pour ce matin d'abord. En plus, n'est-ce pas, on a renvoyé à 16 h. Selon nos sources, il y avait un désaccord entre le gouvernement camerounais et la FIFA. Finalement, on espère que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente et finalement, la liste est donc
rendu public depuis 17 h ce vendredi. On retient très rapidement, si vous me permettez, Maître Denis Api, Dieudonné Api comme président du comité de normalisation. Et le deuxième nom dans cette liste, Maître Marcel Denise Ambomo comme vice-présidente. Et le troisième nom, c'est Maurice Samuel Bellet et Dimo. Quatrième nom, Dr Abdou Oumero. Et cinquième nom, Djomo Keben, qu'on ne présente plus. Voilà, merci Nana Paul Sabin, Equinos Télévision, champion de l'information bien évidemment, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous voulons toujours être devant de la scène pour vous donner la priorité en matière d'information, le visage que vous voyez sur votre petit écran, parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre progressivement sur les antennes d'Equinos Télévision. Il s'agit du visage de Maître Dieudonné Api, c'est le président du comité de normalisation nommé ce vendredi par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, qui est accompagnée dans cette mission par la Confédération africaine de football, la CAF. On retrouve Emmanuel Mbappé Issoka. Premier constat, on a fait avec Nana Paul Sabin. Pas de potentiel candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football dans ce comité de normalisation. Ça se comprend. Les uns les autres ont certainement été approchés, mais puisqu'il y a ce point-là qui indique qu'aucun membre du comité de normalisation ne peut prétendre à une fonction élective lorsque le processus sera lancé, certainement, beaucoup sont abstenus. Je crois que c'est ça. Et deuxième constat, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de footballeur là-dedans. Je crois que c'est une liste de personnes que je pourrais appeler propres, pas de manière péjorative, mais pourquoi? Parce que de tous ceux qui ont très souvent tourné autour du football, ces personnes sont neutres, pour ma part. Donc je crois que la Fédération internationale de football, la CAF, le Cameroun, donc le gouvernement camerounais, ont cherché à trouver des gens qui n'ont jamais été mêlés de près ou de loin dans les combats de football dans ce pays. Et donc, ça c'est une bonne chose, c'est une chance pour tout le monde. Mais maintenant, comme on sait, comme à l'accoutumée, que des gens introduits dans le milieu du football vont commencer chacun par des lobbying à rechercher qui va les introduire auprès de tel ou tel, alors que ceux-là qui sont nommés aujourd'hui ne doivent rechercher que des propositions positives. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui, ils doivent rester ouverts à écouter tout le monde, mais ne pas accepter tout le monde comme il se doit. Ils doivent garder que ce que les gens peuvent leur apporter comme des gens qui peuvent se positionner auprès de comme des forces de proposition. Je vais vous poser une question qui peut être une question qui dérange pour certains, parce que c'est aussi ça qui a été à l'origine de pas mal de problèmes dans la gestion du football. Les différents clans, on est proche de X, on n'est pas proche de Y, et du coup, ça donne lieu à de nombreuses bagarres. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans les milieux de football, en tout cas pas au devant de la scène, dans la gestion de ce football, mais le nom de Dieudonné Api, Maître Dieudonné Api, étant l'un des conseils de Samuel Eto'o-Fils, quand on sait quel était tout de même l'état des relations entre Samuel Eto'o-Fils et le comité de normalisation qui s'en est allé, celui dirigé par le comité exécutif qui s'en est allé, celui dirigé par Tombi Aroko Sidiki, est-ce qu'une nouvelle fois des polémiques ne vont pas naître? Est-ce qu'on ne va pas se dire pourquoi un proche de Samuel Eto'o? Oui, avant d'être proche de Samuel Eto'o, M. Api, qui est déjà un avocat de renommée internationale, est un monsieur. Donc je ne pense pas qu'il ait à vivre l'influence de Samuel Eto'o, qui déjà lui-même a démontré qu'il ne cherchait pas à influencer le football dans ce pays en tant que tel. Parce que vous pensez que si jamais Eto'o-Fils avait voulu faire partie de la CAN qui vient de se passer, on a gagné, il aurait pu y être. S'il voulait reprendre le football au sein de l'équipe nationale, il y serait. Il a les moyens et un lobbying qui peut permettre que cela soit. Donc, à partir de cela, ça augure des jours de lendemain meilleur, que ce n'est pas quelqu'un qui va venir se laisser influencer ou alors qui va venir influencer cela. Je ne vois pas en quoi les gens devraient avoir peur de relations que Maître Api peut avoir avec les uns les autres, puisqu'il aura collaboré avec ces personnes. Chacun va aller vers lui, il va poser des questions. C'est le reproche qu'on a fait à Joseph Oona. On le disait proche de Tombi Aroko Sidiki, qui lui était proche de Iya Mohamed, qui s'était fait beaucoup d'ennemis, qui était tombé en disgrâce et passé dans le camp opposé. Au départ, il n'était pas proche de Tombi Aroko, comme que je sache. Mais sachez qu'à l'époque, de manière statutaire et réglementaire, Tombi Aroko était le secrétaire général en fonction, sous contrat. Donc, vous ne pouvez pas arriver comme
président de la normalisation, avec un secrétaire général, avec tout ce qu'on sait comme rôle important à jouer par le secrétaire général, ne pas se rapprocher de lui. Peut-être qu'à la fin, il a trouvé positif par rapport à la force de ses arguments, par rapport à ce qu'il apportait, et que cela a pu les rapprocher. Et peut-être qu'il y a eu d'autres forces aussi qu'on ne peut pas déterminer de manière facile et visible. Mais je crois que ce n'était pas un problème de rapprochement entre les deux lors du choix de M. Ouna Joseph, qui avait déjà fait ses preuves dans la République. Je crois que quand on l'a nommé, beaucoup de Camerounais étaient tranquilles, se disaient que voilà quelqu'un qui peut apporter par rapport aux preuves de rigueur, donc qu'il avait déjà démontré par le passé dans tout ce qui lui avait été confié comme mission. On revient sur la composition de ce nouveau comité normalisation à la Fédération camerounaise de football. Il sera piloté par Maître Dieudonné Api, dont l'image apparaît depuis plusieurs minutes maintenant sur votre petit écran. Une nouvelle fois, vous allez voir le visage de Maître Dieudonné Api. Il est avocat, juriste, c'est donc lui le président du comité de normalisation. Il sera accompagné par 4 autres membres parce que la FIFA a décidé que ce sera un comité de normalisation avec 5 membres simplement. Maître Dieudonné Api est le président, deuxième vice-président ou alors premier vice-président ou vice-président tout simplement. Maître Marcel Denise Ambomo, qui est vice-présidente de ce comité de normalisation, Maurice Samuel Bellet Edimo, le docteur Abdou Oumerou et Ndjome Kevin. Là aussi, c'est la presse sportive qui est heureuse de voir l'un de ses membres être représenté représenter cette presse sportive dans ce comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Et cette régression de l'effectif, elle saute à l'œil rapidement parce que le comité de normalisation conduit par Joseph Ouna comptait 13 membres. Oui, je crois cela m'amène à apporter une première contribution. C'est que très rapidement, ce comité restreint doit pouvoir comprendre que les missions étant très hautes, doit donc avoir comme première mission, avoir comment est-ce qu'élaborer et mettre en place un bon comité de relecture des statuts et règlements qui serait donc composé avec des personnalités qui peuvent leur apporter toute leur aide dans ce sens, et en même temps réfléchir à la mise en place d'une commission électorale indépendante qui aurait donc à donner le même satisfait que ce qu'on a, rien qu'à écouter les noms des gens qui composent ce comité de normalisation. Je crois que c'est d'abord ça leur première mission, parce que à 5, avec un travail aussi important, je crois qu'ils auront besoin d'être bien entourés, bien encadrés. Il y a autre chose. Bon, il y a la situation du secrétaire général actuel. Quand on va regarder dans le sens des conséquences de droit par rapport aux dispositions qui ont été annulées, est-ce que le secrétaire général actuel ne serait pas quelqu'un qui ou contre qui serait mené des griefs demain jusqu'à ce que les juridictions soient saisies par rapport au fait qu'il a été nommé par quelqu'un qui a été élu par une assemblée qui a été annulée, à savoir M. Tombi Aroko. Je crois que c'est aussi qui devrait se pencher, Maître Api est suffisamment armé pour connaître de toutes les conséquences de droit qui peuvent découler de la décision de la FIFA et de la décision des chambres juridictionnelles qui avaient été saisies par rapport à FECAFOOT, à savoir voir la possibilité de mettre en place de manière provisoire un secrétaire général nommé par eux qui aura toute la légitimité de travailler pour organiser et gérer le football dans la République. Maître Dieudonné Api, président du comité de normalisation de la FECAFOOT, vice-président Maître Marcel Denise Ambomo, Maurice Samuel Bellet Edimo est le troisième nom sur cette liste, le docteur Abdou Oumerou, quatrième nom, et le cinquième et dernier nom, celui du journaliste de sport Ndjome Kevin, qui fera donc partie de ce comité de normalisation à 5. Ça veut dire aussi réduction de la masse salariale tout de même, parce que à la Fédération camerounaise de football, les membres du comité de normalisation, en tout cas ceux de l'ère Joseph Ouna, avaient bel et bien des salaires, et même ceux du comité exécutif souvent élus se paient souvent ce luxe-là de se garantir un salaire. Oui, c'est une diminution de la masse salariale. Dans un premier temps, on peut le considérer ainsi, mais il faudrait des gens qui puissent travailler avec eux. Il faudrait être présent dans les régions, il faudra être capable à 5 d'être présent un peu partout. Est-ce que ça va suffire?
Ça dépend maintenant, qu'est-ce que vont être les personnalités qui vont les accompagner et qu'est-ce que ces personnalités vont coûter. Ils peuvent être là 5 et avoir plus de gens autour d'eux pour les accompagner qu'en en avait besoin le comité de normalisation de M. Ouanaz. Justement, est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que le gros travail va se faire? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on va voir ce comité de normalisation s'agrandir parce qu'il faudra aller au niveau des départements, au niveau régional? Est-ce que ce n'est pas là que va se faire le gros travail? Est-ce que ce n'est pas pourquoi on a choisi de limiter l'exécutif lui-même de la normalisation à 5 membres et qu'il soit plus densifié au niveau sur le terrain à la base? Oui, je crois que c'est une bonne réflexion. Il s'agit aujourd'hui de savoir que, vu les dispositions qui ont été prises au niveau supérieur, hein, ça doit se faire mutatis mutandis au niveau des régions et des départements. Donc il faudra mettre en place de nouvelles équipes. J'espère qu'il y a déjà le là qui est donné à partir du moment où moi qui suis imprégné en plein dans ce milieu, je reconnais déjà la neutralité. En fait, dans un sens, hein, de ces personnes qui ont été nommées, parce que je ne les vois impliquées dans rien dans le football depuis très longtemps. Et moi, c'est beaucoup d'espoir que je fonde sur eux. J'espère qu'ils vont aller dans le même esprit pour nommer les gens dans les départements et les régions. Mais seulement, il leur faudra avoir en même temps de bonnes commissions techniques, se reposer peut-être sur les commissions existantes à la fédération pour certaines dispositions, parce qu'il y a des réalités. Hein. Je l'avais dit pour certaines personnes, à un certain endroit, quand on est complètement vierge dans ce milieu, on est loin de sortir de l'auberge. Et le nœud de tout ceci, ce sont les textes, bien évidemment. C'est eux qui ont été au centre de multiples discordes dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. C'était ce fameux article 3 qui a donc conduit à la chute de Tombiaroko Sidiki et de son exécutif. C'est par là que Abdourahmane Amadou Baba a tenu cet exécutif querellé depuis son élection en septembre 2015, très exactement. Tombiaroko Sidiki qui a donc dit ses adieux très récemment au personnel de la Fédération camerounaise de football. Peut-être on va vivre une nouvelle fois, mais seulement en image. Simplement voir l'attitude de Tombiaroko Sidiki qui s'est dit plutôt patriote, que ça ne sert à rien de privilégier son intérêt propre à l'intérêt supérieur de la nation. Là, je le citais certainement. Aujourd'hui, il est question d'écrire des textes qui puissent véritablement amener la sérénité, ramener la sérénité dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. Et on peut comprendre que c'est en se basant sur ce volet que la FIFA a une nouvelle fois décidé de mettre à la tête de ce comité de normalisation des hommes de droit. Oui, je crois qu'il est simple de comprendre que la disposition qui fait tomber le comité d'études de M. Tombiaroko est simple. Mais c'est une disposition qui répond à ce qui a été dit, hein, à savoir les missions confiées au comité de normalisation, la rélecture et puis l'harmonisation des statuts et règlements de la CAF, de la FIFA et de la Fédération camerounaise de football, en harmonie avec les lois du Cameroun. Donc cette disposition-là, qui est prévue par les statuts de la CAF et de la FIFA, mais qui, à un niveau d'état supérieur, a disparu dans la loi de 2011, alors qu'elle existait déjà dans la loi de 1996, donc il y a un problème d'harmonie. Ça veut dire qu'il reviendra donc à cette équipe qui va travailler de voir ces gens en disposition pour que, avec l'aide du gouvernement, il soit déposé cette loi au niveau de l'Assemblée, afin que ces dispositions qui font problème soient aussi revues au niveau de l'Assemblée pour qu'il y ait harmonie entre la loi du sport au Cameroun et les dispositions internationales, parce que c'est de notre bon gré que nous sommes allés nous affilier. Donc, en allant nous affilier à la FIFA, à la CAF, nous sommes tenus en même temps de respecter ces dispositions. Donc, ces dispositions concernant les corps de métier qui ont fait problème cette fois-ci existent bel et bien dans les statuts de la CAF et de la FIFA. Il faudra donc que cela soit intégré de bas en haut. Parce que, curieusement, c'est reconnu au niveau des étages inférieurs, à savoir les départements, les régions, mais cette disposition a disparu au niveau de l'étage supérieur. C'est ça qui a fait problème aujourd'hui. Et même au niveau donc d'autres choses, à savoir au niveau des départements, pour éviter des couacs et des blocages, voir dans quelle mesure l'affaire de délégués ne pourrait pas bloquer des gens, parce que s'il y a 1, 2 candidats ou 3 candidats dans une région, personne ne risque de ne pas faire l'unanimité pour pouvoir avoir une candidature qui passe à partir du moment où on imposerait que chacun ait le nombre de délégués requis
par région, par département. Quand quelqu'un va bloquer un département, les autres ne pourront pas lui répondre. Peut-être que lui-même, il va bloquer un, ne pourra pas avoir des délégués ailleurs. Donc, il n'y aura aucune liste qui puisse passer. D'accord. Emmanuel Mbappé, Soka, vous restez dans les parages. On vous retrouve en plateau tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir le rédacteur en chef d'Equinox Télévision, Eric Fernand Akwamo, qui va donc nous rejoindre sur ce plateau. Et lui qui, aux premières heures, depuis, on va dire depuis mercredi soir, depuis l'arrivée des membres de la commission mixte FIFA CAF au Cameroun mercredi soir, use de son carnet d'adresse et de ses différentes sources pour que nous puissions être devant de l'actualité. Vous la donnez en primeur. Ça a été le cas donc ce vendredi. C'est sur Equinox Télévision que vous découvrez depuis plusieurs minutes maintenant la composition de ce comité de normalisation qui sera dirigé par Maître Dieudonné Apierry. Bonsoir. Bon après-midi Sylvestre. Vous êtes le rédacteur en chef, je l'ai déjà dit, d'Equinox Télévision. Vous avez depuis mercredi soir mobilisé toutes les équipes à votre possession pour que nous puissions justement être devant de cette actualité que nous avons donnée en primeur depuis qu'elle est tombée à nos téléspectateurs. Absolument Sylvestre Hippolyte Zangaou, simplement parce que nous sommes la télévision des grands événements. Nous avons perdu le sommeil, vous l'avez dit, nous sommes restés attentifs à l'évolution de cette actualité depuis l'arrivée en terre camerounaise de la mission conduite par les émissaires de la Fédération internationale de football association et ceux de la Confédération africaine de football. Évidemment, nous sommes restés attentifs, nous sommes restés dans les coulisses de cette actualité qui mobilise aujourd'hui l'opinion publique nationale et internationale en raison de la position du Cameroun aujourd'hui sur la sellette continentale. Ce débat qui a été ouvert sur la capacité du Cameroun à organiser ou pas la Coupe d'Afrique des Nations a fait naître un regain d'intérêt autour de la question du football et surtout sa dimension politique. Alors, on peut dire ce soir, Sylvestre Hippolyte Zangaou, en guise de premières analyses, que ce sont des hommes nouveaux, des hommes neufs qui arrivent à la tête de ces comités de normalisation. Il y a comme une espèce de rupture avec des visages qui étaient jusqu'ici connus, des visages qui avaient jusqu'ici marqué l'histoire du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, nos sources en interne, à la suite de toute la collecte et de tout le travail que nous avons fait depuis le déclenchement de ce processus, nous pouvons ce soir dire à nos téléspectateurs qu'effectivement, il y a des noms qui ont circulé pendant longtemps, Joseph-Antoine Bell, mais qui pour des raisons que nous ne pouvons pas évoquer pour l'instant, ont justement, pour ces raisons-là, a dû être mis de côté de façon provisoire. Vous le verrez, vous verrez d'ailleurs pourquoi, au profit de Maître Happy. Maître Happy qui est un homme nouveau, mais qui n'est pas en réalité à l'écart de la gestion ou de la gouvernance du football. Il a une passion qui est assez forte pour la gouvernance du football au Cameroun. Souvenez-vous d'ailleurs, lors de la débâcle des Lions indomptables en 2014, en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde de football, il avait de sa plume critiqué la gestion de notre équipe nationale, ce qui lui avait d'ailleurs valu une reconnaissance et une légitimité aux yeux de l'opinion. On le voyait à cette époque comme celui-là qui avait eu le courage de mettre à nu les dérives et tous les manquements qui avaient structuré la débâcle des Lions indomptables à cette Coupe du Monde. Donc, il était un avocat international. Il a fait ses débuts à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Le visage, vous l'avez d'ailleurs à l'écran en ce moment. Il a fait ses premières armes dans sa posture d'avocat dans l'extrême nord, précisément dans la ville de Maroua. Il est arrivé à Douala. Il est d'ailleurs établi à Douala en ce moment où il a diligenté plusieurs procès liés à l'opération d'assainissement des mœurs autour de la gouvernance au Cameroun. Il a diligenté pas mal de procès. Et puis, on peut également noter dans ce comité justement la présence d'un visage, d'une figure historique devenue une référence dans le commentaire sportif au Cameroun, Njomo Kevin. Et je peux d'ailleurs vous le dire, Equinox Télévision ayant été au cœur des tractations, je peux vous dire que des noms ont circulé en plus ou en dehors de Njomo Kevin qui a finalement été retenu. Il y a eu Fon Etchekie qui est en service à la CRTV et en fin de compte, c'est bien Njomo Kevin qui a été retenu. Donc, qui est-il Njomo Kevin? Il est un journaliste qui a fait toute sa carrière au sein de la radio et télévision nationale. Il a été de plusieurs compétitions
de plusieurs compétitions d'envergure au Cameroun. Il a commenté ces grands moments du football au Cameroun. Il est aujourd'hui à la retraite. Il est établi à Buea, dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Et il dirige d'ailleurs une radio communautaire dans cette partie du Cameroun. Donc c'est donc Jomo Kevin qui fera partie des 5 membres de ce comité de normalisation. Évidemment, on peut le constater, 5 membres, c'est l'expression du rejet, de l'obésité qui a souvent encadré les équipes dirigeantes, les équipes chargées de diligenter les questions de gouvernance dans des aspects, à des moments aussi importants dans l'histoire du Cameroun. Donc voilà quelques petites analyses, quelques bribes d'éléments que nous pouvons mettre à la disposition de nos téléspectateurs ce soir, tout en annonçant dans notre grande édition du journal de 20h ce soir, une édition tout à fait spéciale avec bien sûr l'émission de ce soir, Horizon Sport, qui sera une édition tout à fait spéciale avec des acteurs du football de premier rang qui viendront relater et évidemment donner leur appréciation de cette nouvelle donne dans le football camerounais. Eric Fernand, comme je vais vous retenir encore quelques instants, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Alors, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois vont être déterminants parce qu'on sait qu'il y aura de nombreuses batailles. Le comité de normalisation a pour principal rôle de préparer de nouvelles élections et on connaît toutes les bagarres qui entourent cela, qui entourent souvent ce processus. Et sur Equinox Télévision, on aura un rôle capital à jouer. Tout à fait, Sylvestre. Notre posture éditoriale, elle est connue. Nous sommes une chaîne indépendante, nous sommes une télévision de débat, nous sommes une télévision qui va au-delà de l'image pour rendre compte. Nous serons présents, nous renseignerons nos téléspectateurs sur l'évolution de cette actualité qui est assez capitale, car le contexte, vous le savez, est assez important aussi, marqué par le défi de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est question aujourd'hui de présenter une image positive de la gouvernance du football au Cameroun. Et en cela, 3 éléments importants doivent être pris en compte dès à présent, puisque vous avez parlé de ce qui devra se passer dans les prochains jours. Il y a tout d'abord le travail. Cette commission devra absolument, sans plus attendre, se mettre véritablement au travail pour dissiper toutes les bribes de spéculation qu'il y a eu sur l'incapacité des Camerounais à gérer eux-mêmes leur football. Et évidemment, une autre leçon qu'on peut retenir, parlant justement du travail, c'est que ces visages neufs illustrent justement la possibilité, illustrent les compétences qui existent au Cameroun. On a souvent eu le sentiment, en raison de la longévité que certaines autorités ont occupée à des postes de responsabilité, on a parfois eu le sentiment qu'on traversait comme une espèce de désert de compétences au Cameroun. On le voit, c'est donc possible, yes we can, on peut le dire ce soir au regard de la configuration de ce comité de normalisation qui est en réalité composé de visages neufs. Après le travail, il faut justement faire montre de professionnalisme parce que le travail qu'il y a à faire par ce comité de normalisation est un travail technique. Et vous avez vu un professeur agrégé qui a pu finalement payer le prix de la normalisation au Cameroun, le professeur Joseph Ouna, pour ne pas le citer, professeur agrégé de droit. Donc, c'est dire que la tâche est assez importante et les responsabilités doivent être prises au sérieux et surtout la dimension technique, puisqu'il s'agit là de revoir l'architecture juridique de la gouvernance du football au Cameroun. Et puis, 3e élément à prendre en compte ce soir, à la suite de cette actualité importante et majeure, il y a la notion de l'ingérence. L'ingérence parce qu'il y a parfois eu cette collision de pouvoir entre le politique et ceux qui ont la charge de gérer le football au Cameroun. Et la Fédération internationale de football association, vous le savez, mieux que quiconque, Sylvestre Hippolyte Zangaou, vous qui avez été de l'expédition de la Coupe du Monde, évidemment au Brésil, et qui parcourait d'autres pays pour rendre compte de l'évolution des grands événements sportifs. Vous le savez, la Fédération internationale de football association est assez regardante et exigeante sur la notion de l'ingérence. Et des pays qui ont été transigeants sur ce principe de la gouvernance du football ont payé le prix. Souvenez-vous du Nigeria voisin, où la fédération nigériane de football a été suspendue et l'équipe nationale de football suspendue de toute activité relative au football. Donc, le politique devra, il faut le dire, se mettre à l'écart, laisser cette équipe travailler, donner le meilleur. Évidemment, nous espérons que le délai de 6 mois sera tenu afin que, enfin, le Cameroun ait
une équipe de personnes légitimes pour assurer la gouvernance de notre football. Merci à vous, Eric Fernand Kwamo. Je rappelle simplement que c'est sur Equinox Télévision que ça se passe. Ce soir, Horizon Sport, une édition spéciale avec des acteurs de premier plan dans la gestion du football au Cameroun. Même l'édition du journal de ce soir sera tout aussi fournie. L'actualité de premier plan, je rappelle simplement la composition de ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Il est dirigé par Maître Dieudonné Api, dont le visage va une nouvelle fois apparaître sur l'écran. Maître Marcel Denise Ambomo également, qui fait partie de ce comité de normalisation l'année dernière. La vice-présidente Maurice Samuel Bellet Edimo, le docteur Abdou Oumerou et Ndjomo Kevin, qui est commentateur de sport, journaliste émérite. On l'a connu dans le domaine de sport, bien évidemment au Cameroun et au-delà. C'est un comité de normalisation à 5 donc, et Mme Mbappé Issoka, je reviens vers vous. C'est ensemble que nous allons clôturer cette édition spéciale consacrée à la nomination des membres du comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Pour vous, les prochaines heures, les prochains jours seront comment pour ce comité de normalisation? Il va falloir se mettre immédiatement au travail, puisque 6 mois, ça peut être long, mais ça peut aussi être très court. Non seulement 6 mois, ça peut être long et court. Il se fait qu'il y a eu trop de temps entre l'annonce et la mise en place du comité de normalisation. Donc certainement, il y a du travail qui attend, il y a des dossiers, il y a certainement des parapheurs qui sont en attente pour l'évolution de notre football. Mais il y a une chose importante que moi je voudrais dire, en me considérant comme un doyen dans la gestion de ce football, c'est d'interpeller tous les Camerounais, surtout les gens du milieu du sport. Comme vient de le dire le rédacteur en chef d'Equinox Télévision, nous avons un défi national, l'organisation de la CAN. Et si nous ne pensons pas que ce défi est un défi à tous, nous allons mettre beaucoup de mal à faire en sorte qu'on ait une image qui permette que les instances internationales et le monde entier attendent de nous une organisation d'une CAN sereine. Et c'est pour ça que chacun doit se mettre aujourd'hui en position de force, de proposition positive, pour aider tant soit peu ce comité de normalisation, pour participer à l'organisation et apporter ces propositions pour qu'on se prépare même tous à ce que les élections se passent dans les départements et les régions de manière apaisée, pour qu'il y ait un bureau élu de manière apaisée, afin que nous soyons prêts pour le défi qui nous interpelle, l'organisation de la CAN. Merci Mme Mbappé Issoka d'être venu en plateau pour cette édition spéciale consacrée à la nomination des membres du comité de normalisation de l'Africa Foot, et on sort par là en donnant leur identité. Maître Dieudonné Api est le président de ce comité de normalisation. Il est avocat international. Maître Marcel Denise Ambomo est vice-présidente de ce comité de normalisation. Elle aussi est avocate internationale. Maurice Samuel Bellet Edimo, le docteur Abdou Oumerou, qui est universitaire, et le journaliste Ndjomo Kevin. C'est donc un comité de normalisation à 5. Merci de rester sur Equinox Télévision. N'oubliez pas, ce soir, l'édition du journal de 20h est une édition spéciale, elle aussi, consacrée à la nomination des membres de ce comité de normalisation à l'Africa Foot, et Horizon Sport, ce sera le plat de résistance. Restez sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.